Je suis le capitaine Simon Rochelot de Chambly, Québec, officier des systèmes de combat aérien à l'escadron 423 de Shearwater. Et je suis capitaine Yann Perrault de Gatineau, Québec. Je suis officier de système de combat aérien à l'escadron 405 à Greenwood, Nouvelle-Écosse. Les officiers de système de combat aérien ont un rôle de premier plan à bord des aéronefs militaires canadiens partout dans le monde. On a des responsabilités tactiques pour chaque mission. On guide nos pilotes et on travaille avec des systèmes radars, sonores, numériques et autres systèmes d'armes et de communication lors d'opérations de lutte anti-sous-marine, contre le trafic de stupéfiants ou contre les actes de piraterie. On est aussi leader tactique et coordonnateur des communications lors de missions de recherche et sauvetage. À bord de l'Aurora, on patrouille les eaux canadiennes pour faire la surveillance des pêches ou on déploie des bouées acoustiques de détection sous-marine ultrasensibles. Je prends toute l'information de l'appareil qui m'est donnée par mon opérateur, j'assimile ça et puis je tourne ça en un plan pour faire la mission. Et puis là, je dis au pilote où aller, quoi faire. Il faut, entre A et B, savoir tout ce qui se passe. Et puis être capable de réagir à n'importe quelle situation. The winds are 185 at less than 5. L'Aurora, on fait une variété de missions. Notre mission primaire est le anti-sous-marin. Mais c'est pas juste ça. On a toujours une tâche secondaire de faire de la recherche et sauvetage. La surveillance des pêches. Aussi, on peut aider la GRC à faire des opérations anti-drogue. Dans le domaine de la guerre anti-sous-marine, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Que ce soit par le sonar, par tous les systèmes acoustiques qu'on est capable d'utiliser, au niveau visuel. Je prends tout ça, je mets ça ensemble, et puis avec les tactiques qui me sont disponibles, dépendamment de l'environnement, bien, c'est là que je vais être capable de faire le meilleur plan pour faire mon premier mouvement sur le sous-marin. Ça peut durer longtemps, mais mon but à moi, c'est d'être tout le temps un mouvement d'avance sur le sous-marin. À l'escadron 414 de guerre électronique, l'officier des systèmes de combat aérien étudie les manœuvres et les armes des appareils ennemis pour ensuite essayer de les reproduire lors de vols d'entraînement contre nos propres CF-18. Peu importe la mission, on gère le flux d'informations reçues et envoyées de l'aéronef. Chaque jour, chaque heure apporte un nouveau défi et tout ça en plein vol. C'est très excitant car notre métier prend de l'ampleur pour inclure davantage d'opérations au-dessus du sol et l'utilisation accrue de dispositifs électroniques sophistiqués pour former nos pilotes de chasse. On fait une variété de travail au niveau de la souveraineté du Canada dans le Nord maintenant qui devient de plus en plus grandissante. On est aussi aux commandes du véhicule aérien sans pilote Héron. En mission, comme celle en Afghanistan, ces véhicules sont utilisés pour surveiller l'ennemi et accroître la sécurité de nos soldats. En plus, les aéronefs sont modernisés et de nouveaux entrent ou s'apprêtent à entrer en service, comme les hélicoptères maritimes Cyclone. Quel que soit ton programme d'enrôlement, dès que tu termines ton cours de qualification élémentaire, ton premier contact avec le métier d'officier des systèmes de combat aérien a lieu à Winnipeg. Tu y passes 8 à 10 mois en classe, au simulateur et dans les airs, à bord d'un Dash 8 spécialisé, un des plus modernes et des plus perfectionnés avions d'entraînement au monde. Tu es ensuite affecté à ton premier escadron opérationnel, où tu pourrais servir à bord d'un avion de transport ou de patrouille, ou encore à bord de l'hélicoptère maritime. Tu passes l'année suivante à t'entraîner avec les systèmes de bord spécialisés de la plateforme aérienne de ton escadron. La première journée que tu finis ton cours puis que tu arrives dans l'hélicoptère, tout le monde se revire vers toi puis ils vont te demander c'est quoi le plan. S'il y a quelqu'un qui aime vraiment ça, commencer jour 1 puis let's go, c'est vraiment un bon challenge. Le rôle de l'officier de système de combat aérien change selon l'aéronef. À bord des hélicoptères maritimes, tu travailles côte à côte avec les deux pilotes et l'opérateur de détecteurs électroniques. Et c'est toi l'officier responsable de toutes les décisions tactiques de la mission. Au niveau du Aurora, je suis en charge de la mission de combat. Je vais coordonner tous les capteurs acoustiques ou électro-optiques, même du radar. Fait qu'en vol, je suis comme un corps arrière qui coordonne les activités de tous les gens en arrière et pour accomplir la mission qui nous a été donnée le matin du briefing. À bord du Hercule, on assure la navigation, que ce soit pour des missions de recherche et sauvetage ou du transport des troupes au pôle Nord ou à Kandahar.
Peu importe la plateforme aérienne à laquelle tu es affecté, l'officier de système de combat aérien travaille sur un pied d'égalité avec les pilotes. En fait, ce métier permet de prendre rapidement du galon avec une possibilité de promotion au grade de capitaine seulement 2 ans après avoir obtenu son brevet. La seconde qu'on voit quelqu'un qui n'est pas habitué, qui voit l'hélicoptère, qui fait « wow », ça nous remet un petit peu les 2 pieds sur terre pour nous faire réaliser que ce qu'on fait, c'est différent. L'aspect le plus tripant, c'est que je fais un travail de bureau à 500 pieds dans les airs qui avance à 300 km/h. Il n'y a pas grand personne qui peuvent se vanter de faire ça. Une journée, je peux être dans la porte arrière et pouvoir admirer le port d'Halifax des airs. L'autre journée, je vais être dans le milieu d'un orage en train d'essayer de retourner à la maison. Il n'y a jamais une journée qui est pareille. À chaque jour, on dirait que j'ai envie de me pincer. C'est juste incroyable le fait de pouvoir aller voler. Puis peut-être dans 2 semaines, on s'en va en Europe faire des missions ou bien même dans le Grand Nord canadien, voir quelque chose de différent. Quand je retourne à la maison, eh bien, je vais voir ma femme et mes enfants. Puis je trouve ça exceptionnel de pouvoir faire un job comme ça. Chaque jour que je suis assis en arrière de l'hélicoptère, on vole, on est à 500 pieds au-dessus de la ville d'Halifax. Je regarde tout le temps, je parle aux pilotes, je leur dis « Hey les gars, on est en train de faire notre métier, c'est avec ça qu'on paye notre loyer. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? »